Bon, alors je suis un peu comme tout le monde, hein. Je m'emmerde pas trop, en fait, ça va. Mais je m'emmerde un peu quand même. Et je trouve que ce qui manque le plus, c'est des propos plus légers. Enfin, je sais pas, j'en ai marre de parler là, au téléphone avec mes petits camarades de la maladie, le confinement, les courses et tout ça. Et, euh, et puis aussi, on a l'impression un peu je sais pas, il y a un déficit de manifestation. Moi, je sais pas, moi j'aime bien me manifester. Euh, Dans un cadre non malveillant. Voilà. Non, je crois mon narcissisme peut être chiant, mais pas, il est jamais malveillant. Et alors en fait, donc du coup on lit, on regarde des films. Et là j'ai eu une amie au téléphone qui m'a euh, qui m'a appelé, qui m'a dit ouais qu'est-ce que tu pourrais me conseiller comme livre et tout ça. On a discuté. Et du coup j'ai exhumé de ma bibliothèque un livre extraordinaire, Autoportrait d'Édouard Levé, mais vraiment extraordinaire. Alors Édouard c'était un copain, c'était pas un ami mais c'était un copain. Euh, J'avais beaucoup d'estime pour lui. Je pense que c'était réciproque, je sais pas. En tout cas, il avait mangé chez moi avec des amis. Il a mangé chez moi avec des amis 3 semaines, un mois avant de se suicider. Euh, et j'ai raconté à cet ami qu'à un moment, il nous avait dit euh, j'ai repeint tous les murs chez moi en noir. Et moi, j'ai percuté. Je me suis dit merde, il y a un problème. Mais pourtant, il avait l'air de bonne humeur en fait. Et j'ai pas eu le temps de lui dire mais c'est pas normal, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, t'as un problème, pourquoi tu repeins tout en noir chez toi? Parce que j'avais invité ses amis, on était 8, et j'avais fait un tiramisu à l'ananas que la voisine du 7e m'avait appris à faire, extraordinaire, il faut 2 jours en fait, parce qu'il est meilleur le deuxième jour, et je devais aller chercher dans la cuisine, enfin bref, je vais dans la cuisine, je reviens avec le tiramisu à l'ananas, et puis ils avaient changé de sujet en fait, ils étaient en train de parler de la possibilité que Ségolène Royal soit en fait la fille cachée de Mitterrand, parce qu'elle s'était fait raboter les dents comme Mitterrand. Et tout le monde rigolait. Et puis je me suis dit, mais si je reparle de cette histoire de mur peint en noir par Édouard, à Édouard devant les autres, je vais passer pour le psychorigide bourgeois de la bande, quoi. Il y avait que des artistes. Je sais pas, je me suis dit, puis bon, le dîner s'est enchaîné. Enfin, j'ai pas. Je suis pas revenu sur ce truc qui m'avait fait tilter, en fait. Et puis, bah, 3 semaines après, il s'est suicidé. Bon, j'étais pas un de ses amis proches, donc et je me suis pas senti responsable hein, en rien, ni coupable, mais je me suis dit peut-être, enfin, je crois pas, hein, mais peut-être que si j'avais pu, enfin si j'avais pris la parole sur cette intuition qu'il y avait un problème, ben, il ne se serait pas suicidé. Enfin, toujours est-il que donc, il a écrit plusieurs livres très bons, mais Autoportrait est sans doute un des meilleurs. Et je me rappelle qu'il m'avait parlé du fait, Libération avait fait un portrait de lui, et il voulait une photo de lui, et lui, il avait filé enfin, il leur avait envoyé une photo avec une sorte de bonnet noir qui cachait son visage. Il lui avait dit que ça faisait un peu comme le Ku Klux Klan. Enfin, il y a eu toute une embrouille, une sorte de négociation sur la photo du portrait d'Édouard Levé dans Libération. Je ne sais pas ce qui a été publié finalement. Et c'était pour la sortie de ce livre Autoportrait. Là, il y a trop de lumière, donc je suis un peu ébloui. Et en fait, je vais en lire un petit. Voilà. Bon, du coup, c'est pas n'importe quel livre, hein. Étant donné l'histoire qu'il a, c'est pas n'importe quel livre. Mais en soi, même si je l'avais pas connu Édouard, même s'il n'avait pas parlé du fait qu'il avait tout repeint en noir chez lui, tandis que moi j'étais préoccupé que par mon tiramisu à l'ananas, donc même sans tout ça, j'aurais trouvé ce livre excellent. Donc ça s'appelle Autoportrait parce qu'il tente un autoportrait donc de lui-même à l'écrit. Il ne parle que de lui, donc on se dit oulala, ça va être terriblement narcissique. Il y a plein de pièges. Il y a plein de pièges à écrire ça. Il y a le piège de l'auto-agiographie, il y a le piège être larmoyant, il y a un
le piège de l'impudeur inutile. Enfin bref, c'est une descente de piste noire avec quelque chose comme 2000, 3000 sapins en plein milieu de la piste. Et je trouve qu'il les a tous évités. J'ai mal à l'oreille. Il les a tous évités et il arrive en bas et c'est magistral. Alors, je ne vais pas pouvoir tout lire, hein, parce qu'il y a quoi? Il y a 124 pages. Mais peut-être que ça donnera envie aux gens, les gens c'est vous, de lire ce livre. Donc, je commence, hein, on y va tranquillou. Donc, autoportrait d'Édouard Levé. Adolescent, je croyais que la vie mode d'emploi m'aiderait à vivre et suicide mode d'emploi à mourir. J'ai passé 3 ans et 3 mois à l'étranger. Je préfère regarder sur ma gauche. Un de mes amis jouit dans la trahison. La fin d'un voyage me laisse le même goût triste que la fin d'un roman. J'oublie ce qui me déplaît. J'ai peut-être parlé sans le savoir avec quelqu'un qui a tué quelqu'un. Je vais regarder dans les impasses. Ce qu'il y a au bout de la vie ne me fait pas peur. Je n'écoute pas vraiment ce qu'on me dit. Je m'étonne qu'on me donne un surnom alors qu'on me connaît à peine. Je suis lent à comprendre que quelqu'un se comporte mal avec moi. Tant je suis surpris que cela m'arrive. Le mal est en quelque sorte irréel. J'archive. J'ai parlé à Salvador Dali à l'âge de 2 ans. La compétition ne me stimule pas. Non, je m'arrête un petit peu. Je me rends compte que si j'ai autant aimé ce livre, ça n'est pas seulement parce que le geste littéraire est très beau et la réalisation absolument réussie, c'est parce que je lui ressemble. Moi non plus, la compétition ne me stimule pas et le mal est irréel. Et je suis aussi lent à comprendre que quelqu'un se comporte mal avec moi. Ça c'est terrible, hein. J'arrive pas d'ailleurs à accélérer ce... Enfin bref. Bon, je continue. C'est énorme, je trouve ce livre énorme. Décrire précisément ma vie me prendrait plus de temps que la vivre. Je me demande si, en vieillissant, je deviendrai réactionnaire. Assis jambes nues sur du sky, ma peau ne glisse pas, elle crisse. J'ai trompé 2 femmes, je leur ai dit, l'une y fut indifférente, l'autre pas. Je plaisante avec la mort. Je ne m'aime pas. Je ne me déteste pas. Je n'oublie pas d'oublier. Je ne crois pas que Satan existe. Mon casier judiciaire est vierge. J'aimerais que les saisons durent 1 semaine. Je préfère m'ennuyer seul qu'à 2. J'arpente les lieux vides et je déjeune dans des restaurants désolés. En matière de nourriture, je préfère le salé au sucré, le cru au cuit, le dur au mou, le froid au chaud, le parfumé à l'inodore. Je ne peux pas écrire tranquillement s'il n'y a rien à manger dans mon frigidaire. Je me passe facilement d'alcool et de tabac. Dans un pays étranger, j'hésite à rire lorsque mon interlocuteur rôte pendant la conversation. C'est tellement neutre. Et en même temps, et du coup, ça rend le truc hilarant, quoi. Il y a tout, hein. Il y a de l'humour, mais qui ne se présente pas. Il n'est pas là, bonjour, ça va être de l'humour, ou ah, vous avez vu, ça a été de l'humour. Non, c'est dans un pays étranger, j'hésite à rire lorsque mon interlocuteur rôte pendant la conversation. Je remarque les cheveux gris des gens qui ne sont pas en âge d'en avoir. Il est préférable que je ne lise pas les ouvrages techniques de médecine, en particulier les passages décrivant les symptômes de certaines maladies. Je les vois proliférer en moi à mesure que j'en découvre l'existence. On est tous un peu comme ça. Et ça continue, donc cet autoportrait continue. Comme ça, alors ça a l'apparence d'un désordre, mais en fait sur la longueur, quand on le lit sur la longueur, on se rend compte que c'est cyclique. Et donc qu'il laisse des indices, et quand on reconstitue les phrases qui portent sur le même sujet de 10 en 10 pages, il y a la révélation de secret. Donc c'est extrêmement construit. Donc ça a l'air d'un désordre, une cataracte, et en fait c'est une sorte de chef-d'œuvre en termes de construction, hein, en spirale en fait. La guerre me semble si irréelle que j'ai du mal à croire que mon père l'ait faite. J'ai vu un homme dont la moitié gauche du visage exprimait autre chose que la moitié droite. Non, ça, j'ai jamais vu ça. On voit souvent les gens dont la moitié haute exprime autre chose que la moitié basse. Hein. C'est quand même un des signes principaux du mensonge, quand les yeux ne suivent pas la bouche ou le contraire. Mais j'ai jamais vu c'est intéressant.
J'ai lu plein de fois et en fait c'est très étrange de relire parce que j'ai l'impression de ne l'avoir jamais lu cette phrase. Bon. Je ne suis pas sûr d'aimer New York. Je ne dis pas A est mieux que B, mais je préfère A à B. Je ne cesse de comparer. Lorsque je rentre de voyage, le meilleur moment n'est ni le passage à l'aéroport, ni l'arrivée à la maison, mais le trajet en taxi qui relie les deux. C'est encore du voyage, mais plus vraiment. Je chante faux, donc je ne chante pas. Comme je suis drôle, on me croit heureux. C'est pas beau ça? Comme je suis drôle, on me croit heureux. Magnifique. Je me reconnais aussi un peu. J'espère ne jamais trouver une oreille dans un pré. Bon, alors là, on retrouve les doigts relevés de œuvres, au pluriel, avec les projets de différentes œuvres à réaliser dans sa vie, dont certains poétiques à un niveau irréalisable. Pas certains, plusieurs. J'espère ne jamais trouver une oreille dans un pré. Il a un truc avec les oreilles, en fait, on s'en rend compte au cours du livre. Bon, je ne vous déflore pas pourquoi, mais c'est une sorte d'histoire liée aux grands-parents. Je n'aime pas plus les mots qu'un marteau ou une vis. Je ne connais pas les garçons verts. Dans les vitrines des pays anglo-saxons, je lis sale en français. Oui, c'est vrai, tout le monde fait ça pour les soldes. C'est pas sale, on lit sale en fait. Je ne peux pas dormir avec quelqu'un qui bouge, ronfle, respire fort ou tire sur les draps. Je peux dormir enlacé avec quelqu'un qui ne bouge pas. J'ai eu l'idée d'un musée du rêve. Pas mal. J'ai tendance, pour les commodités de langage, à nommer amis des gens qui ne le sont pas. Je ne trouve pas d'autres mots pour qualifier ces personnes que je connais, que j'aime bien, mais avec lesquelles je n'ai noué aucun lien particulier. En train, dans le sens opposé de la marche, je ne vois pas les choses arriver, mais partir. Je ne prépare pas ma retraite. Tu m'étonnes, c'est suicidé, ça devait déjà traîner comme un fond de sauce dans sa tête. Évidemment. Enfin bon, j'ai un ami qui le connaissait aussi, qui, s'il regarde cette vidéo, se reconnaîtra. Son prénom commence par E et son nom par M, et qui connaissait Édouard et qui lui en veut beaucoup de s'être suicidé. Il lui en veut beaucoup. Je comprends. Bon, mais il était plus proche d'Édouard que moi. Donc je pense que... je sais pas. J'estime que la meilleure partie d'une chaussette est le trou. Très japonais. Je suis inattentif à la quantité d'argent sur mon compte en banque. Mon compte en banque est rarement dans le rouge. Shoah, numéro 0, Mobutu, roi du Zaïre, Urgence, Titi Cut Follies et La conquête de Clichy m'ont plus marqué que les meilleures fictions. Les films ready-made projetés par Jean-Marc Chapouli m'ont plus fait rire que les meilleures comédies. J'ai tenté une fois de me suicider. Ah tiens, c'était déjà dans l'autoportrait donc. J'ai tenté une fois de me suicider, j'ai été tenté 4 fois de tenter de me suicider. C'est brillant. C'est brillant. Le mec était brillant. Ben ouais. Le son lointain d'une tondeuse à gazon en été me rappelle de bons souvenirs d'enfance. Je jette difficilement. Une de mes ancêtres avait la manie de conserver. À sa mort, on a retrouvé une boîte à chaussures sur laquelle une étiquette soigneusement calligraphiée indiquait « Petit bout de ficelle ne pouvant servir à rien ». Comme quoi, petit bout de ficelle ne pouvant servir à rien. Comme quoi, il y a une généalogie, en fait, de l'originalité. S'il a une grand-mère comme ça... Non, il vient pas de nulle part, en fait, le mec. Je ne crois pas que la sagesse des sages se perdra. J'ai eu le projet d'un livre musée de l'écriture vernaculaire où seraient recopiés des textes manuscrits par des inconnus classés par type. Annonce pour animaux perdus, justification placée sur les pare-brises adressées aux contractuels pour ne pas payer le parc-mètre, appel sauvage à témoins, indication de changement de propriétaire, message de bureau, message domestique, message adressé à soi-même. Moi, j'aime moins ça. J'ai du mal avec les... Il faut que j'arrête de commenter, il faut que je lise Édouard Levé sans le truffer, lui caviarder son pauvre texte, là. Enfin, pas son pauvre texte, son très beau texte. Moi, c'est un des livres autoportrait. Merde, voilà. C'est un des livres... ouais. C'est un des livres
plus, en fait, dans ce qui a été écrit. Un très très grand livre. Hein. Plus le temps va passer, plus on va se rendre compte à quel point c'est un grand livre, en fait. Alors, j'ai pensé en écoutant un vieillard me raconter sa vie, cet homme est amusé de lui-même. J'ai pensé en écoutant parler le fils d'un militant noir américain et d'une sociologue française, cet homme est un ready-made. Ah putain. J'ai pensé en écoutant parler le fils d'un militant noir américain et d'une sociologue française, cet homme est un ready-made. J'ai pensé en voyant un homme blême, c'est un fantôme de lui-même. Mes parents sont allés au cinéma tous les vendredis soirs jusqu'à ce qu'ils aient une télévision. J'aime le son franc du sac en papier, mais pas celui frétillant du sac en polyuréthane. C'est quoi un sac en plastique quoi. Il m'est arrivé d'entendre, mais pas de voir, un fruit tomber de la branche. C'est beau ça. Et c'est vraiment très japonais. Les noms propres me fascinent parce que j'en ignore la signification. J'ai un ami qui, lorsqu'il invite des gens à dîner chez lui, n'apporte pas des plats sur la table, mais des assiettes garnies comme au restaurant. Il n'est donc pas question d'en reprendre. J'ai vécu plusieurs années sans aucune protection sociale. On est un certain nombre dans ce cas, dans la profession. Je peux me sentir plus mal à l'aise avec quelqu'un de gentil qu'avec quelqu'un de méchant. Mes mauvais souvenirs de voyage sont plus drôles à raconter que les bons. Qu'un enfant me dise « Monsieur » me déconcerte. C'est dans un club échangiste que j'ai vu pour la première fois des gens faire l'amour devant moi. Je ne me masturbe pas devant une femme. Je me masturbe moins devant des images que devant des souvenirs. Je n'ai jamais regretté d'avoir dit ce que je pensais vraiment. Les histoires d'amour m'ennuient. Je ne raconte pas mes histoires d'amour. Je parle peu des femmes avec qui je suis, mais j'aime écouter mes amis me parler des leurs. Une femme est venue me rejoindre dans un pays lointain après 1 mois et demi de séparation. Elle ne m'avait pas manqué. J'ai compris au bout de quelques secondes que je ne l'aimais plus. C'est terrible ces histoires de voyage et de retrouvailles et de révélations, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est atroce en fait. Bon là on est en plein confinement, ça va dépoter là. En Inde, une minute. En Inde, j'ai voyagé pendant une nuit en car avec un Suisse que je ne connaissais pas. Nous traversions les plaines du Kerala. Je lui en ai dit autant sur mon compte en quelques heures qu'à mes meilleurs amis en plusieurs années. Je savais que je ne le reverrais pas. Il était une oreille sans conséquence. J'aime bien ces livres où on doit s'arrêter, mais toutes les 3-4 lignes, parce qu'on ne peut pas enchaîner comme ça. Il était une oreille sans conséquence. Voilà, on est obligé de prendre le temps de digérer. C'est tellement rare en fait. C'est tellement rare. On parle toujours de l'état dans lequel on met un livre. De temps en temps, de l'état dans lequel on met une phrase. Mais Edouard, toutes les 3 phrases, moi, ça me fait quelque chose en fait. Je dois m'arrêter. C'est une sorte d'enchaînement de sorte je sais pas, d'hyper haïku, je sais pas. Puisque j'ai dit qu'il était un peu japonais. Bon, je remets, pour les gens qui prennent en cours, lecture de autoportrait d'Édouard Levé. Bon, j'en étais où alors? Il m'arrive d'être suspicieux. Regarder des photographies anciennes me fait croire que le corps évolue. Je reproche ce que l'on me reproche. Je ne suis pas radin, j'admire la juste dépense. C'est ce que disent tous les radins. Mais je sais pas, je l'ai pas connu assez pour savoir s'il était radin ou pas. J'aime certains uniformes, non pour ce qu'ils incarnent, mais pour leur sobriété fonctionnelle. Il m'arrive d'annoncer une bonne nouvelle me concernant à quelqu'un que j'aime et de m'apercevoir avec stupeur qu'il en est jaloux. Alors ça, mon gars, oui, je n'aimerais pas avoir des parents célèbres. Je ne suis pas beau, je ne suis pas laid. Oh, moi je trouvais qu'il était beau gosse. Moi je trouvais qu'il était pas mal. Ouais, non, il était pas beau, je pense que... Ah, je trouvais que c'était un bel homme, quoi. Bizarre. Enfin.
certains angles, bronzé en chemise noire, je peux me trouver beau. Je me trouve plus souvent laid que beau. Les moments où je me trouve beau ne coïncident pas avec ceux où j'aimerais l'être. Putain, c'est génial. Je me trouve plus laid de profil que de face. J'aime mes yeux, mes mains, mon front, mes fesses, mes bras, ma peau. Je n'aime pas mes cuisses, mes mollets, mon menton, mes oreilles, la courbure à l'arrière de mon cou, mes narines vues du dessous. Je n'ai pas d'avis concernant mon sexe. J'ai le visage de travers. La partie gauche de mon visage ne ressemble pas à la partie droite. On en est tous là. J'aime ma voix au réveil après l'alcool ou pendant la grippe. Ah ouais, ça c'est l'effet Barry White. Bon, ça c'est génial ça. Quand on a cette voix-là, on gagne en bonhomitude. On le sent, hein. Et pour peu qu'il y ait une femme avec le logiciel féminin, on voit bien que ça a un impact sur elle dans les parages. Donc la gravité de la voix, ça fonctionne. C'est mécanique. J'en étais où? Je n'ai besoin de rien. Ça va, Edouard, il avait plein de choses. Hein. Ça allait tranquille. On a besoin de rien quand on a déjà presque tout. Hein. Je ne cherche pas à séduire quelqu'un qui porte des Birkenstock. Je n'aime pas les orteils. J'aimerais ne pas avoir d'ongles. J'aimerais ne pas avoir de barbe à raser. Je ne cherche pas les honneurs. Je ne respecte pas les distinctions. Je suis indifférent aux récompenses. J'ai du goût pour les gens bizarres. J'ai de la sympathie pour les gens malheureux. Je n'aime pas le paternalisme. Je suis plus à l'aise avec les vieux qu'avec les jeunes. Je peux poser d'innombrables questions à des gens que je pense ne jamais revoir. Un jour, je porterai des Santiago noirs avec un costume en velours violet. Putain, j'espère qu'il l'a fait. Moi, je me suis promis un jour d'avoir un costume Paul Smith. J'ai jamais eu de costume Paul Smith et en fait, ça ne m'irait pas du tout parce que je suis plutôt carré, plutôt massif en fait, dans une sorte de mode de beurre, mais du beurre fermier, vous voyez, dans la campagne. Mais j'aurais bien aimé avoir la silhouette qui permet de porter un costume Paul Smith parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, bon, comme plein de gens. Donc je me suis toujours dit, un jour j'aurai un costume Paul Smith et puis à chaque fois, je ne l'ai pas acheté, dedans on dirait un éléphant avec un chandail trop petit. J'aurais bien aimé. Bon, rien à voir. Alors je continue, autoportrait Édouard Levé, page 13 là. J'en suis où? J'aimerais ne pas avoir d'ongles, j'aimerais ne pas avoir de barbe à raser. Je ne cherche pas les honneurs. Voilà, j'avais raté ces deux phrases, je crois. Voilà, voilà, non merde. Voilà, l'odeur du purin me rappelle une époque ancienne, alors que l'odeur de la terre humide ne m'évoque aucune période particulière. Je ne peux pas mémoriser les prénoms des personnes que l'on vient de me présenter. Je n'ai pas honte de ma famille, mais je ne l'invite pas à mes vernissages. Bon, alors, Édouard Levé, c'était quand même un photographe extraordinaire. Alors moi, j'avais découvert, c'était une expo de peinture, et on avait parlé, et moi, j'étais hermétique à ce qu'il faisait, et gentiment, avec beaucoup de bienveillance, alors que nous étions seuls, je lui ai expliqué, on ne se connaissait quasiment pas, que pour moi, c'était... il n'y avait rien en face de moi, pour moi. Enfin, peut-être pour les autres, c'est totalement subjectif, mais... Après, il a fait la photographie, et c'est extraordinaire, extraordinaire. Je vous renvoie à sa série Pornographie, qui n'est pas du tout pornographique, qui est le sommet du chic. Donc c'était à la fois un photographe et un écrivain, et dans les deux cas, avec beaucoup de talent. Et on avait discuté comme ça, il m'avait parlé, Valérie Mréjean, de ce statut pénible des gens qui pratiquent l'écriture et une activité plastique, et du calvaire que ça représente en fait, en termes d'image, de la méchanceté des gens qui vous discréditent, qui discréditent une activité avec l'autre et l'autre avec la première. Échec et mat en fait. Et je pense pas que ce soit un truc français. Souvent les gens disent ah c'est en France les étiquettes. Non non. C'est ça fait trop en fait pour les gens.
J'ai souvent aimé. Je m'aime moins que je n'ai été aimé. Je m'étonne quand même. Je ne me crois pas beau lorsqu'une femme me trouve telle. Je suis irrégulièrement intelligent. Je suis irrégulièrement intelligent. Ça aussi, les gens qui sont intelligents, ils sont irrégulièrement intelligents. Il n'y a que les cons qui sont constants en fait. Mais c'est de le noter, de l'avoir remarqué, c'est brillantissime. Hein. Mes états amoureux se ressemblent et ressemblent à ceux des autres, plus que mes travaux ne se ressemblent ou ne ressemblent à ceux des autres. Je trouve quelque chose de plaisant dans le malheur d'un amour qui s'achève. Bon, ça c'est un propos de quitteur, pas de quitter. Je ne fais bourse commune avec personne. Bon, il nous avait dit qu'il était paradin, mais bon, là il nous apprend quand même qu'il fait bourse commune avec personne. Là, il y a quelque chose comme un stade anal assez clair. Enfin, dans le profil est cohérent. Enfin, à l'origine, je voulais lire Autoportrait d'Édouard Levé, et puis maintenant, je me retrouve à commenter Autoportrait d'Édouard Levé. Putain, toujours à mettre son grain de sel. Alors, un ami m'a fait remarquer que j'avais l'air content lorsque des invités arrivaient chez moi, mais aussi lorsqu'ils partaient. Je commence plus que je n'achève. J'arrive plus facilement chez des gens que je n'en pars. Je ne sais pas interrompre un interlocuteur qui m'ennuie. Je me précipite sur les buffets gratuits jusqu'à l'écœurement. Je digère bien. J'aime la pluie d'été. Les échecs des autres m'attristent plus que les miens. Les échecs de mes ennemis ne me réjouissent pas. J'ai du mal à comprendre que l'on fasse des cadeaux idiots. Les cadeaux me mettent mal à l'aise, que j'en fasse ou que j'en reçoive, sauf s'ils sont justes, ce qui est rare. L'amour me donne d'immenses plaisirs, mais me prend trop de temps. Comme le scalpel d'un chirurgien révèle mes organes, l'amour me conduit vers d'autres moi, dont l'obscène nouveauté m'épouvante. Je ne suis pas malade. Je ne vais pas plus d'une fois par an chez le médecin. Je suis myope et légèrement astigmate. Je n'ai jamais embrassé une amante devant mes parents. En Corse, des amis m'ont entraîné à une séance d'initiation collective à la plongée sous-marine. Un moniteur m'a emmené en quelques secondes à 6 mètres de profondeur. Mon oreille gauche a implosé. Remonté à la surface, je n'avais plus le sens de l'équilibre. Depuis, lorsque j'atterris en avion, je sens une aiguille me triturer l'intérieur de l'oreille jusqu'à ce que, d'un coup, l'air se libère en traversant le tympan. Je connais mal le nom des fleurs. Je reconnais le marronnier, le tilleul, le peuplier, le saule pleureur, le chêne, le châtaignier, le pin, le sapin, le hêtre, le platane, le noisetier, le pommier, le cerisier, le lilas, le prunier, le poirier, le figuier, le cèdre, le séquoia, le baobab, le palmier, le cocotier, le chêne-liège, l'érable, l'olivier. Je nomme, sans les reconnaître, le frêne, le tremble, l'orme, le fusain, l'arbousier, le bougainvillier, le catalpa. J'ai eu des groupies, des barbus de Sumatra, des néons, un poisson zébré jaune et noir de la forme d'un serpent, et d'autres poissons d'aquarium dont j'ai oublié les noms. J'ai eu un hamster femelle nommé Pirouette, en raison de son goût pour la roue en plastique bleu turquoise dans laquelle elle courait si vite que le mouvement lui faisait faire des tours entiers. Une amie qui comprenait mal l'anglais entendait « c'est quelque chose » au lieu de « c'est une chose » dans la chanson Boogie Wonderland. Il m'arrive de courir par des voies ténébreuses. C'est beau, putain, d'un seul coup, bam! Il m'arrive de courir par des voies ténébreuses. Un oncle me faisait jouer à Scorly-Pochon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je devais parvenir à dire Scorly-Pochon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tandis qu'il m'empêchait par des chatouilles. Un de mes oncles avait le goût du scandale et du jeu. Il volait dans les magasins juste pour rire. Il achetait harakiri et me le faisait lire. Il faisait semblant d'être handicapé mental sur la plage, sautait en hurlant et en bavant sur une femme qui bronzait. Il posait des questions avec des mots qui n'existent pas à une fermière voisine. Il faisait croire au téléphone à des inconnus qu'un serpent les attendait à Orly. Il jouait au casino jusqu'à s'en faire volontairement et définitivement interdire.
Il tentait de récupérer le loyer des boîtes de nuit que son père avait gagné au poker et finissait saoulé par les locataires mafieux qu'il amadouait au champagne. Alors, il y avait la grand-mère déjà, il y a l'oncle aussi, c'est toute la famille qui est tout à fait exceptionnelle. Édouard, ça c'était de la famille, ça, la famille d'Édouard Levé, énorme. Ces gens, on connaît Édouard, on ne connaît pas les autres en fait, parce que la grand-mère n'a pas écrit, l'oncle non plus. Ça me fait penser au livre de Jean-Yves Joannet, Artistes sans œuvre. Il y a tellement de gens qui n'ont pas d'œuvre et qui sont davantage des artistes que des artistes repérés, avec un site web et un CV. Bon, on s'en fout après tout, artiste par artiste, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont en fait. Oh, et qui disparaissent, sans laisser de véritables traces. Alors, la suite, qu'est-ce que c'est? Je ne joue pas au casino. Je me demande comment je me comporterai sous la torture. Au musée, je regarde le monde avec le regard des artistes, dans la rue avec le mien. Je connais 4 noms de Dieu. Une amie m'a dit que bâiller 4 fois équivalait à dormir un quart d'heure. Il a des copines un peu connes, hein, quand même. J'ai souvent essayé, sans jamais ressentir le bénéfice de ce conseil. J'ai connu des températures allant de moins 25 à plus 45 degrés. J'ai rencontré des catholiques, des protestants, des mormons, des juifs, des musulmans, des hindouistes, des bouddhistes, des amish, des témoins de Jéhovah, des scientologues. J'ai vu la terre, la montagne et la mer. J'ai vu des lacs, des fleuves, des rivières, des ruisseaux, des torrents, des cataractes. J'ai vu des volcans. J'ai vu des estuaires, des côtes, des îles, des continents. J'ai vu des grottes, des canyons, des chapeaux de fées. J'ai vu des déserts, des plages, des dunes. J'ai vu le soleil et la lune. J'ai vu des étoiles, des comètes, une éclipse. J'ai vu la Voie lactée. Je n'ai plus 10 ans. Je n'ai jamais cru que l'on puisse voir le Dahu. Je me demande s'il existe des profanateurs de Satan et si le profaner est un péché de son point de vue, mais aussi de celui de Dieu. Les monstres m'intéressent. Quand je lis Code Pin OK, j'entends Code Pin OK. La solitude me donne de la constance. Une amie de mes parents a découvert à 50 ans que l'huile de coude n'existait pas. Putain. Oh là là. Donc il y a la grand-mère et les amis des parents. Ils sont tous... on a trouvé un nid en fait. C'est pour ça qu'on a eu... Il y a Édouard Levé. Le résultat c'est Édouard Levé quoi. Une amie de mes parents a découvert à 50 ans que l'huile de coude n'existait pas. Je ne savais pas quoi répondre quand un adulte me disait « C'est bien vrai ce mensonge ?» Je me forçais à sourire quand un adulte me disait « Va voir là-bas si j'y suis ». Mon père est drôle. Ma mère m'aime sans m'envahir. J'ai découvert qu'il existait des images cochonnes dans un petit prospectus bleu ciel qui consignait certains péchés et qu'un prêtre me donna avant ma première confession pour m'aider à me souvenir de ceux que j'aurais pu commettre. J'ai fréquenté un collège où sévissaient plusieurs pédophiles, mais je n'en ai pas été victime. Un de mes camarades d'école, à 12 ans, a été suivi par un vieil homme jusque dans la cage d'escalier, où il l'a entraîné dans une cave pour l'embrasser de force. Le chien d'un de mes amis a défiguré son meilleur ami lorsqu'il avait 14 ans. Je n'ai pas raté d'avion qui a explosé en vol. J'ai failli tuer les 3 passagers qui m'accompagnaient en cherchant une casquette dans la boîte à gants alors que je roulais à 180 sur l'autoroute Paris-Reims. Mon père m'a surpris en train de faire l'amour avec une femme. Lorsqu'il a toqué à la porte, j'ai dit mécaniquement « Entrez ». Son visage s'est illuminé. Il a aussitôt refermé la porte. Lorsque l'ami a tenté de repartir discrètement, il s'est précipité vers elle et lui a dit « Revenez quand vous voulez, mademoiselle ». Bon, le père aussi, la grand-mère sûr, l'oncle sûr, le père sûr, les amis des parents sûr. On est tombé sur un aréopage de gens incroyables. Comme la plupart des gens, j'ignore pourquoi la ville où j'habite porte son nom. Un de mes oncles est mort du sida peu après la faillite de la galerie d'art dans laquelle il avait tout investi.
Un de mes oncles a rencontré l'homme de sa vie en conduisant lentement sa voiture rouge décapotable dans les rues de Paris. L'homme en question, un immigrant hongrois, était désespéré et marchait au hasard avant de se suicider. Mon oncle s'est arrêté à sa hauteur et lui a demandé où il allait. Ils ne se sont plus quittés jusqu'à ce que la mort les sépare. L'ami de mon oncle m'a appris à rire de ce que je voyais à la télévision et qui n'avait a priori rien de drôle, par exemple la coiffure de Bobby Ewing dans Dallas. Je n'ai pas signé de manifeste. Si je tourne en me regardant dans un miroir, vient un moment où je ne me vois plus. C'est donc lecture de autoportrait d'Édouard Levé. Après, je vois les gens qui partent, qui reviennent, et je me demande. En même temps, j'ai pas envie de faire l'effort d'être intéressant ou distrayant. Donc, je comprends, ça doit être un peu chiant. Je commente, je casse le rythme, ça va un peu lentement. Je pense que je ne lirai pas aussi bien. Enfin, je ne lirai pas tout seul, je ne sais pas si le fait d'être filmé, là, de lire pour d'autres personnes. Par contre, il y a trop de lumière. J'ai l'impression d'être dans un vaisseau spatial, tout près du soleil ou je sais pas quoi. Et ça m'éblouit. Et puis je sais pas vous, mais moi je suis fatigué. Alors, dormir, manger, dormir, dormir. Regarder 3 films, manger, dormir. En fait, ça m'épuise, en fait, je suis fatigué. Donc on atteint un niveau de repos dans le confinement qui confine, c'est le cas de le dire, à l'épuisement. Raymond Poulidor est un des noms les moins sexy que je connaisse. Ah putain. Il avait énormément d'humour. Hein. C'est lui qui a raconté cette histoire de Ségolène Royal, la fille cachée de Mitterrand. Il nous avait sorti toute une histoire comme quoi, en fait, le père de Ségolène Royal était un militaire en Afrique, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, je crois Côte d'Ivoire, et puis Mitterrand était allé faire une visite officielle. Puis apparemment, tout le monde le savait, mais sous le nez de cet officier, il avait chopé sa femme et il avait sauté. Et puis en fait, Ségolène Royal était née. Et que. Il tenait cette idée qu'elle était la fille. Et que c'était pour ça qu'après, Mitterrand avait énormément aidé la carrière de Ségolène Royal. Bon, tout ceci fait partie d'un plausible quand même assez bétonné. Et en même temps, c'était peut-être un de ses délires, je ne sais pas. Il y avait beaucoup d'humour. Il avait fait une carte, je me rappelle, quand on s'était croisés, on ne se connaissait pas bien. Bon, on s'était vu une première fois, puis une autre fois, on s'était vu, c'était au Louvre, à l'entrée des premières éditions de Paris Photo, je crois. Et il m'a filé sa carte de visite, elle était faite sur du papier calque, elle était transparente. Et c'était très intéressant, cette histoire. Il y avait des mots, mais elle était complètement transparente. Oh, ça dit des choses. Enfin, c'était bien. Il était tout content de sa carte de visite. Je lui ai dit, t'as raison, elle est super belle. Ça m'avait bien plu. Je me souviens en tout cas de sa carte de visite. C'est assez rare, hein. Qu'il avait réussi son coup. Bon, j'en suis où là? La salade me plaît surtout pour son croquant et sa vinaigrette. Excusez-moi, je sais même pas si c'est rigolo, mais moi ça me fait rire. Je n'aime pas entendre des gens citer des bons mots, en particulier ceux de Sacha Guitry. Ah merde, moi de temps en temps je cite des bons mots de Sacha Guitry. Je me délecte de l'emballage avant d'accéder à l'objet. Visiter des églises m'ennuie, je me demande si, à part quelques spécialistes, il existe des gens que cela enchante. Je ne sais pas nommer les étoiles. Régulièrement, j'envisage d'apprendre par cœur de longs textes pour entraîner ma mémoire. Je regarde les êtres fantastiques dans les nuages. Je n'ai pas vu de geyser, d'atoll, de fosses sous-marines. Je n'ai pas fait de prison. J'aime les lumières tamisées. Je n'ai pas porté de plainte dans un commissariat. On ne m'a pas cambriolé. À 12 ans, je prenais le métro avec 3 camarades de classe. Un inconnu de mon âge m'a fait un croche-patte. Un autre d'environ 15 ans m'a donné un coup de pied dans la figure. Je suis tombé à terre lorsque je me suis relevé. Il était prêt à m'en donner un autre. J'ai alors simulé une douleur nettement supérieure à celle que je ressentais en tenant mon visage à pleine main et en hurlant, comme si ma figure était défoncée. Les agresseurs ont pris peur et se sont enfuis. Mes 3 camarades, restés à quelques mètres en retrait, se sont alors précipités. J'ai remarqué que le visage de l'un d'eux était blême de lâcheté.
Mes parents ne me posent pas assez de questions. Bon, là c'est des choses que je dirais pas. Elles n'ont pas à être dites. Je suis rentré une fois dans une prison dont je photographiais les abords à Rome, New York. Quoi? Je suis rentré une fois dans une prison dont je photographiais les abords à Rome, New York. Ah, d'accord. Un garde m'a arrêté, m'a conduit au sous-directeur. Mon film a été saisi. Il contenait également des photographies de témoins de Jéhovah de Paris, New York. Qui est con. J'ai vendu des œuvres à des collectionneurs français, autrichiens, espagnols, allemands, italiens, américains et peut-être d'autres nationalités. Si, au bout de quelque temps, une femme avec qui je suis reprend des expressions que j'utilise, je peux la prendre en pitié. Bon, voilà, t'es super, mais il avait un petit côté. J'ai pas du tout envie de dire de mal de lui, j'adorais. Et j'ai une estime énorme, à la fois pour le photographe et pour l'écrivain, mais il avait quand même une lexis. Il avait le lexis de sa classe sociale et une sorte d'humour anglais comme ça. Et il y avait un petit air comme ça très, très supérieur, pour moi qui me faisait marrer. Et je crois qu'il faisait pas exprès. Et je pense qu'à certains moments, ça se manifestait en profondeur, là. Quand il dit « je peux la prendre en pitié ». C'est bizarre, parce que moi, la même chose m'attendrait. Pas parce que je suis meilleur, mais ça me ferait ça m'attendrait. Même s'il faut toujours se méfier des gens qui nous mirorent. Souvent, enfin, les manipulateurs, et les manipulatrices en particulier, c'est ce qu'ils font. Ils imitent, ils jouent au miroir en fait pour nous charmer. Et donc quand quelqu'un reprend l'accent, la façon de parler, il faut se méfier. Il essaie de nous rouler dans la farine de notre propre langage pour ensuite nous faire cuire et nous bouffer. J'aimerais qu'il y ait des régions où tous les jours soient le même jour de la semaine. Je pourrais décider d'aller passer 5 lundis dans une ville et 8 samedis dans une autre. J'aimerais qu'il y ait des villes où tout le monde s'appelle Jean et Jeanne. La ville s'appellerait Jeanville. Putain, il me manque en fait. Quand je le lis, il me manque. Ce sont les noms qui m'attirent vers les lieux, mais ce ne sont les corps qui m'attirent. Ah, il y a eu une coquille dans le... Mais ce ne sont pas les corps qui m'attirent vers les gens. J'oublie que certains noms d'objets se réfèrent à des actions, par exemple montre. Je me demande s'il n'y a que des vieillards pour aimer les CRS. Je fétichise l'écriture manuscrite. Lorsque je choisis des cartes postales d'un même endroit, j'ai la tentation de varier les images, quitte à ne pas prendre plusieurs exemplaires de la meilleure, ce qui est absurde puisque les destinataires sont différents. Et ça aussi, on le fait tous. Se prend la tête pendant un quart d'heure alors que... Pourquoi? Ah oui, mais c'est parce qu'on aurait l'impression d'expédier, en fait, d'être inauthentique. On veut personnaliser... Sinon, à quoi ça sert d'envoyer une carte postale si elle n'est pas personnalisée? Quand j'écris plusieurs cartes postales le même jour, je m'efforce de ne pas relater les mêmes événements, comme si le destinateur pouvait un jour se rendre compte que j'ai écrit plusieurs fois la même carte. J'ai fait une promenade au milieu des ravins du triangle d'or sur le dos d'un éléphant aveugle qui cherchait son chemin en tâtonnant avec la patte. Mon frère construit. J'ai fait par erreur des erreurs difficiles qui ne m'ont servi à J'ai fait par erreur des études difficiles qui ne m'ont servi à rien, alors que j'aurais pu faire par plaisir des études artistiques qui auraient accéléré ma vie. Je suis content d'être content, je suis triste d'être triste, mais je peux aussi être content d'être triste et triste d'être content. Le manque de sommeil me gêne moins lorsqu'il fait beau que lorsqu'il pleut. Je trouve les gens beaux indépendamment du moment. Je ne me trouve pas toujours beau, donc je ne le suis pas. Il m'arrive de parler à mon sexe en l'appelant par son prénom. Putain, j'ai jamais fait ça moi. Et puis, j'ai jamais donné de prénom à mon sexe.
Merde. Bon, je me poserai la question après. J'apprécie l'odeur de foin coupé du jean Levi's 501 brut. Je ne raconte pas d'histoire car j'oublie le nom des gens. Je raconte les événements dans le désordre et je ne sais pas préparer la chute. En voyage, je me fais des surprises. Par exemple, je décide à un moment où je ne m'y attendais pas que le voyage est terminé. Putain. Au dictaphone, j'écris légèrement en pensant à autre chose. J'ai écrit plusieurs lettres pour déclarer mon amour, mais aucune pour le rompre. Ma voix s'en est chargée. Je préférerais peindre un chewing-gum de près que Versailles de loin. Je touche du blanc. Qu'est-ce que ça veut dire, je touche du blanc? Je n'ai pas de maison de week-end car je n'aime pas ouvrir puis fermer une volée de volets en 2 jours. Je suis prêt à payer quelqu'un pour qu'il aère, chauffe, nettoie une maison de campagne avant que je n'y séjourne pour avoir l'impression que quelqu'un y vit. Bon, ça donne un peu une idée du train de vie d'Edouard. Bien que mon rythme de travail soit désocialisé, je distingue le week-end de la semaine. Mon surnom est grotesque, mais il m'est sympathique. D'ailleurs, je l'apprends aux gens qui ne le connaissent pas. Et moi, je l'ai oublié. Complètement oublié. Je ne sais même pas si je l'ai su un jour. Je prépare mes bagages en dressant une liste complète de ce que j'emporte, mais j'emporte toujours la même chose. Je conserve cette liste dans un fichier sur mon ordinateur. Je reconvertis les sacs de supermarché en sacs poubelles. Je trie plus ou moins mes déchets. Boire m'endort. À Hong Kong, je connaissais quelqu'un qui sortait 3 soirs par semaine, ni plus ni moins. Je crois que la démocratie progresse dans le monde. Je chante l'homme moderne. Je suis mieux couché que debout, et debout qu'assis. J'admire la personne qui a trouvé le titre du film La dernière maison sur la gauche. Un ami m'a parlé de L'homme rouge des Tuileries. Je ne me souviens plus de ce qu'il a fait, mais ce nom me donne encore des frissons. Le pédiatre que ma mère m'emmenait voir a humilié des générations d'enfants, dont moi, avec cette énigme. Vincent mit l'âne dans un pré et 120 dans l'autre. Combien y a-t-il d'ânes? Qu'il prononçait d'une voix égale avant de dire « Il n'y a qu'un âne, c'est toi ». À ceux, c'est-à-dire tous, qui ne répondaient pas un. Saloperie de pédiatre de merde. Il y a des gens comme ça, ils sont cachés dans la société. Et souvent d'ailleurs, ces gens-là, ils s'occupent des emplois où les victimes leur viennent naturellement, quoi. Bon, prêtre, professeur, pédiatre, un enfant, c'est facile à faire souffrir, à écraser. Bon, il y a plein de gens fantastiques dans ces professions. Mais les salauds, ils vont vers cette profession aussi, en fait. Donc du coup, on y trouve des gens soit extraordinaires, soit des salauds. En fait, il y a très peu de juste milieu dans ce type de profession. Je crois. Enfin, j'en connais pas mal de gens qui exercent ces professions. Donc, j'ai envie d'écrire des phrases commençant par au bout. Je peux comprendre, c'est la fin. C'est le commencement de la fin, c'est le commencement de la fin du commencement, c'est le commencement de la fin du commencement de la fin, mais à partir de c'est le commencement de la fin du commencement de la fin du commencement, je n'entends plus que le bruit des mots. Il m'arrivait d'énerver mon interlocuteur en répétant systématiquement son dernier mot. Je ne me lasse pas de dire « la fifi à son beau-père ». Un de mes amis suscite l'admiration de certains et l'indifférence des autres en connaissant l'équivalence entre les numéros et les noms des départements. Ma cousine Véronique est extraordinaire. Je trouve parfois le juste mot d'esprit 1 heure plus tard. À table, j'ai justifié l'éclaboussure alimentaire faite sur la chemise immaculée d'un ami par cette phrase « Tu es sur le chemin de mon jus ». Je ne me réjouis pas du malheur des autres. Je ne me prosterne pas devant une idole de métal. Je n'ai pas pris en horreur mon héritage. Je ne cultive pas la terre. Je ne m'attends pas à découvrir de nouvelles merveilles en musique classique, mais je suis certain de jouir jusqu'à ma mort de celles que je connais déjà. Je ne sais pas si on peut améliorer la musique de Bach, mais on peut certainement améliorer celle de plusieurs compositeurs que je ne me risquerai pas à citer. Je reconnais m'être trompé, je ne me bats pas, je n'ai pas donné de coup de poing. Je remarque que, sur les digicodes parisiens, le chiffre 1 s'efface plus vite. Il m'arrive de retourner mes interlocuteurs contre moi par un excès d'argumentation. Je n'écoute pas du jazz, j'écoute
Thelonious Monk, John Coltrane, Chet Baker, Billie Holiday. Ouais, je comprends ce qu'il dit. Le jazz, j'aime le jazz, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est insupportable. J'aime le jazz, moi. C'est la même connerie que les gens là. Moi, ma musique, c'est le rap. Les gens complètement cons. Ou moi, je n'écoute que de la musique classique. Ah bon? Moi, tu sais pas ce que c'est la musique, quoi, en fait. Tous ces gens ne savent pas ce que c'est. J'ai parfois le sentiment d'être un imposteur sans pouvoir dire pourquoi, comme si une ombre planait sur moi sans que je puisse m'en défaire. Si je voyage avec quelqu'un, je vois le pays à moitié moins que si je voyage seul. Un de mes amis aime voyager dans certains pays du Moyen-Orient où il n'y a rien d'autre à voir que des aéroports, des déserts et des routes. Je n'ai jamais regretté de voyager seul, mais il m'est arrivé de regretter de voyager avec quelqu'un. Je lis la Bible dans le désordre. Je ne lis pas Faulkner à cause de la traduction. J'ai fait une série de tableaux monochromes à partir de ce qui sortait de mon corps ou poussait sur lui. Poils, cheveux, ongles, sperme, urine, merde, salive, morve, larmes, sueur, pu, sang. La télévision m'intéresse plus sans le son. En présence d'amis, je peux rire à gorge déployée devant certaines émissions télévisées non comiques qui me désolent quand je suis seul. Je n'entends pas vraiment ce que me disent les gens qui m'ennuient. D'un simple non comme réponse, la brièveté me contente et la violence me gêne. Le niveau sonore trop élevé d'un restaurant gâche mon plaisir. Si je devais émigrer, je choisirais l'Italie ou l'Amérique. Mais il n'en est pas question. Lorsque je suis à l'étranger, je rêve d'avoir une maison en Provence, projet que j'oublie à mon retour. Je regrette rarement d'avoir agi et systématiquement de ne pas l'avoir fait. Je repense à la douleur des histoires qui n'eurent pas lieu. L'autoroute m'ennuie, il n'y a pas de vie sur ses bords. Sur l'autoroute, les paysages sont trop loin pour que mon imagination leur donne vie. Je ne vois pas ce qui me manque. J'ai moins envie de changer les choses que la perception que j'en ai. Je fais des photographies parce que je n'ai pas vraiment envie de changer les choses. Bah ah waouh, ça devrait être, ça devrait compter au même panthéon que celui qui abrite la chambre claire de Barthes. Je fais des photographies parce que je n'ai pas vraiment envie de changer les choses. Et ouais. Je n'ai pas envie de changer les choses parce que je suis le plus jeune de ma famille. J'aime les rencontres de voyage, brèves et sans conséquence. Elles ont l'enthousiasme des commencements et la tristesse des séparations. Bon, ça c'est je trouve un peu plus faible. J'ai eu le projet d'un livre intitulé « En voiture, fait de remarques enregistrées sur un dictaphone en conduisant ». Photographier au hasard est contraire à ma nature, mais comme j'aime faire des choses contraires à ma nature, j'ai dû m'inventer des alibis pour photographier au hasard. Par exemple, voyager 3 mois aux États-Unis uniquement vers des villes homonymes de villes situées dans d'autres pays. Berlin, Florence, Oxford, Canton, Jéricho, Stockholm, Rio, Delhi, Amsterdam, Paris, Rome, Mexico, Syracuse, Lima, Versailles, Calcutta, Bagdad. Lorsque je décide de photographier une personne rencontrée dans la rue, je dois en 10 secondes remarquer cette personne, décider de la photographier et aller lui demander si j'attends, c'est trop tard. Je porte des lunettes. Bon, je suis un peu fatigué. C'est la page 27. Oh, je ne sais pas si je vais continuer, mais ça m'a bien fait marrer. Et je vais pouvoir regarder qui a regardé, si quelqu'un a regardé. Il faut que je termine le direct, comment on fait.